Bonsoir à tous, je me présente, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vous présente la phase 2 du diaporama du bloc 2 E42, le diaporama ad hoc du BTS MCO, plus précisément sur les 5 différentes activités commerciales, compte rendu d'activités que nous allons expliquer, qui reposent bien entendu sur l'animation de l'offre commerciale. Nous allons voir comment élaborer les 5 différentes activités commerciales visuellement, les comptes rendus d'activités ou plus simplement parler les 5 fiches. Donc la première des fiches, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services. La numéro 2, organiser l'espace commercial. Numéro 3, développer les performances de l'espace commercial. Numéro 4, concevoir et mettre en place la communication commerciale. Numéro 5, évaluer l'action commerciale. Comme vous pouvez le voir, je vous ai laissé des temps de parole. Je vous rappelle que votre diaporama fait une dizaine de minutes, donc il est important de réserver au moins 6 minutes sur les fiches d'activité. En premier lieu, j'ai sélectionné la société Lévi-Strauss pour faire la première fiche, ou on va dire visuellement le premier compte rendu, élaboré et adapté en continu l'offre des produits et de services. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis le site internet en impression écran au niveau de mon titre. J'ai fait mon activité sur l'analyse de l'offre du marché du jean Lévi-Strauss et de ses concurrents. J'ai précisé la date et la durée sur ma période d'apprentissage, c'est-à-dire pendant ces 2 ans. Mes objectifs se sont basés sur les aspects qualitatifs et quantitatifs, comme vous pouvez le préciser, analyse de la concurrence locale, opportunités et menaces de mon unité commerciale qui se situe à Place Vendôme, sur les objectifs quantitatifs, sur les performances de vente des produits par catégorie de produits. Vous pourrez voir aussi qu'en illustration, j'ai mis la classification de la concurrence en fonction de mon positionnement suite à l'analyse de ma zone de chalandise. Donc vous verrez qu'elle est en 3 catégories, premium, milieu de gamme, entrée de gamme. Également dans le petit tableau, le prix et la cible. Vous verrez que je vous ai mis Lévi-Strauss signature qui vise la grande distribution qui est unisexe. La gamme de type 1 est Lady Levis à partir de 90 € uniquement pour les femmes. La marque Dockers, comme je vous le précise, à partir de 45 € et la gamme Engineered à partir de 110 € qui vise les 15-25 ans. Sur la deuxième diapositive, je vous précise les étapes du déroulement de mon activité. Je fais toujours référence à mes annexes, bien entendu, qui sont réservées à m'aider au moment où on va me poser des questions dans les dernières 20 minutes. Donc, je la découpe en 3 étapes. 1. Préparation des outils. 2. Déroulement de l'activité. 3. Suivi de l'activité. Et bien entendu, vous voyez que j'ai réparti également les méthodologies utilisées. Mes résultats se basent sur les menaces. Donc vous verrez que j'ai mis les mots-clés surlignés en jaune. Nous passons à la deuxième activité commerciale, organiser l'espace commercial. Et cette fois-ci, je suis parti dans la pizzeria Tabla Pizza. Comme vous pouvez voir, l'intérieur de la pizzeria. Mon activité s'est basée sur le renouveau de l'agencement interne de la pizzeria et également un repositionnement sur les produits de la pizzeria. J'ai précisé la date et la durée. Vous pouvez constater, suite à la rénovation intérieure de la pizzeria et du renouveau de la carte, cette période s'est passée entre juillet 2021 et août 2021. En termes d'aspect qualitatif, j'ai fait une analyse de la concurrence locale afin de réadapter la carte de mes produits qui sont essentiellement basés qu'uniquement sur la pizza. Et enfin, en termes de quantitatif, performance commerciale générée par l'offre de ce nouveau positionnement. Vous constatez que j'ai mis en illustration les principaux concurrents de Tabla Pizza, que j'ai précisé en quoi consistait la nouvelle carte, et également j'ai déterminé la catégorie de clients, c'est-à-dire les tribus, les grandes familles ou les personnes de groupe, les enfants pour l'atelier conception pizza, les apéros festifs qui se passent dans quelque chose de plus décontracté, plus à table mais en canapé, et enfin tout ce qui est vente à emporter.
Sur la troisième activité commerciale, on reviendra tout de suite. Je vous préciserai également que là, j'ai oublié de vous le dire, le déroulement de mon activité, préparation avant l'implantation, déroulement de l'implantation et suivi de l'implantation, et bien entendu les résultats obtenus. Enfin, la voici, la troisième activité commerciale, développer les performances de l'espace commercial. Cette fois-ci, nous allons à Yves Rocher pour les 60 ans de Yves Rocher pour une mise en place des offres privilèges à l'occasion des 60 ans de l'enseigne Yves Rocher. Ma période anniversaire s'est déroulée de 15 jours, du 10 janvier au 25 janvier 2023. En termes de qualitatif, il fallait s'assurer de voir combien de participants allaient participer au concours pour gagner des cadeaux pour fêter l'anniversaire de l'enseigne. Et enfin, en termes quantitatifs, voir, suite à la mise en place des concours, combien de produits se sont vendus par client. Donc c'est pour ça que j'ai précisé par indice de vente par panier, avec un minimum d'articles. Donc je vous ai mis en illustration les produits phares du moment à cette époque, avec leur prix et leur conception et un visuel, pour que vous ayez une idée un petit peu. J'ai mis des produits qui sont les plus vendus, donc en règle générale, ils visent plutôt la cliente féminine, même si Yves Rocher a bien entendu des produits pour les hommes. Dans le déroulé de mon activité, donc j'ai mis la préparation de l'opération, le déroulement de l'opération et suivi de l'opération pour ce concours, avec la méthodologie utilisée bien entendu. Vous voyez les résultats, vous voyez que bien entendu il y a eu 25% de plus de nouvelles clients, 50% étaient des clients d'un an et 75% plus pour les personnes qui ont participé, on va dire, comparé à l'année dernière. Cette fois-ci, pour l'activité numéro 4, concevoir et mettre en place la communication commerciale, nous sommes allés à Picard, sur lequel vous voyez les catalogues numériques que j'ai extraits du site internet. Pour cette activité, c'est une mise en place de l'atelier recettes salade de quinoa au céréales, crème de fèves, brocoli, rôti, feta, grenade en magasin et également qu'on trouve sur le site internet. Sur la période du 22 septembre au 22 octobre pour une totalité du mois, sur le lancement Détox Retour Vacances. Donc sur les aspects qualitatifs, il fallait vérifier la cohérence de l'atelier s'il correspondait à ce qui déjà existait sur le site internet. Sur l'aspect quantitatif, c'était de voir si les produits qui correspondaient à cette recette, bien entendu, étaient achetés par les consommateurs. Donc vérifier le nombre de produits vendus dans cette période-là. Vous voyez que je vous ai mis en fond d'écran le site internet avec la recette en vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, sur Twitter et Facebook également. Les ingrédients sont ci-dessous et bien entendu, vous avez les étapes de la préparation avec la recette et également la liste de cours qu'il faut acheter chez Picard, bien entendu. Sur le déroulement de l'activité, comme d'habitude, en 3 étapes, préparation, déroulement et suivi, avec entre autres la méthodologie AIDA qui est liée au flyer que nous avons créé pour l'atelier pour la disposer sur une table, sur lequel nous avons conçu avec un chef à des créneaux horaires cette recette et en dégustation pour inciter les clients à acheter les produits concernés. Nous avons laissé bien entendu la possibilité aux clients de répondre sur le site internet ou sur le réseau social de son choix et nous leur avons demandé également de passer commande soit sur internet s'ils n'avaient pas la possibilité de le faire dans l'immédiat pour que nous puissions dans le système d'information commerciale repérer également les ventes omnicanal, c'est-à-dire en ligne pour la commande de ces produits. Enfin, pour la dernière fiche, je suis allé dans l'enseigne Franprix pour évaluer l'action commerciale. Cette fois-ci, j'ai évalué les performances de l'enseigne sur mes 2 ans de BTS, de septembre 2021 à juin 2023, sur lequel, qualitativement, je me suis basé sur la cohésion d'équipe et également de caractériser le comportement d'achat de la clientèle, et sur l'aspect quantitatif, situer l'unité commerciale du chiffre d'affaires par rapport à la moyenne du réseau pour voir si le chiffre d'affaires était plutôt en hausse ou dans la moyenne,
ou peut-être en dessous de ses performances. Je vous ai mis en diaporama les nouveaux agencements du Franprix suite, on va dire, depuis 2 ans à la refonte de l'enseigne Franprix, qui ne souhaite plus également qu'uniquement être un commerce de petite distribution, mais commencer à ses concurrents plus grands comme Auchan, Leclerc, et de proposer également du chaud, du froid, des jus de fruits, un rayon charcuterie, et également des produits qu'on peut se servir en vrac, comme on peut voir chez des unités spécialisées dans l'alimentation naturelle. Vous avez également dans le déroulé d'activité, comme dans son habitude, en 3 phases: préparation du suivi des performances, déroulement du suivi des performances et suivi de l'analyse. Cette partie est extrêmement intéressante puisqu'elle conclut finalement l'ensemble de vos activités commerciales. Donc il est important d'établir un tableau de bord et un graphique et de rédiger une synthèse de ces préconisations. En résultat, bien entendu, je ne les ai pas mis puisque c'est plutôt confidentiel. Vous verrez que quand même que je vous ai créé un modèle, une sorte de tableau synthétisé sur les résultats du magasin en heure creuse, en heure pleine, et définir les comportements d'achat. Et bien entendu, la symbolique de la préconisation que vous voyez sur la gauche représente bien entendu la synthèse. J'espère que toutes ces informations vont pouvoir vous aider pour tous les étudiants et étudiantes qui vont passer cette épreuve en format ponctuel à partir du 5 juin 2023. Vous donner tous les moyens de réussir, et l'objectif bien entendu est d'avoir entre 15 et 20. Tout est possible et je vous dis à bientôt.